Monsieur Ousmane Diallo, vous êtes de l'UFDG. Pourquoi cette conférence de presse animée uniquement par des jeunes de l'opposition? Nous avons voulu faire un bilan par les images, apporter la preuve par la vidéo du début de la genèse de ces violences qui sont abattues sur l'opposition à l'occasion de la marche du 27 février dernier. Et puis donner les statistiques sur le nombre de blessés. Aujourd'hui, nous comptons 217 blessés, 183 ont été assistés par l'opposition, en l'occurrence du FDG. Et puis le reste s'est pris en charge, eux-mêmes ils sont pris en charge, mais sont venus se déclarer au siège comme ayant été victimes. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, on a fait un bilan des statistiques sur le nombre d'arrêtés, 122 aujourd'hui qui restent encore en prison, sur le nombre de personnes qui restent à l'hôpital, il y a 8 qui sont dans un état très grave. Donc, ils restent encore à l'hôpital aujourd'hui. Et puis, l'autre information, c'était de demander au gouvernement de libérer sans condition les 122 personnes qui sont arrêtées, de démettre de leurs fonctions toutes les personnalités publiques qui ont été indexées dans le début de ces violences-là. On a parlé de Moustapha Naïté, on a parlé de Malik Sanko, on a parlé de Moussa Kabassa, on a parlé du gouverneur de Conakry, Resco. Donc que ces personnes soient démises rapidement. À défaut, les jeunes de l'opposition vont dès le lundi nous retrouver pour déclencher des grèves et des manifestations à travers le pays pour obliger le gouvernement à accéder à ces revendications minimales. Mais est-ce que ce n'est pas du bluff? Est-ce que vous pouvez vraiment agir pour amener le gouvernement à démettre un cadre de l'État? Le terrain commandera, comme on le dit toujours dans notre pays. Si nous appelons à la manifestation, les jeunes sortiront massivement dans ce pays-là et nous écouterons. S'ils ne sont pas convaincus de cela, mais qu'ils traînent, et on verra la semaine prochaine ce que nous sommes capables de faire. Vous avez parlé de preuves par image. Qu'est-ce que les images ont montré par rapport à ces provocations? Les images ont montré que lorsque la manifestation est arrivée au niveau du RPG, il n'y avait aucune violence, il n'y avait aucun jet de pierre. Cependant, il y avait 2 colonnes de gendarmerie qui coupaient la route littéralement en 2 et voulaient empêcher la marche de continuer vers le stade du 28 septembre. Pourquoi? Alors que tout le monde savait que la destination finale n'était pas le siège du RPG, mais le stade du 28 septembre. Donc ça, on a voulu montrer ça aux journalistes pour qu'ils comprennent comment c'est arrivé. La deuxième chose, vous vous souviendrez que nous avions dénoncé en son temps des viols qui ont été commis sur certains de nos concitoyens à l'occasion de ces grèves-là. Et Moustapha Naïté s'était fendu d'une déclaration pour se fustiger cette déclaration de l'opposition pour dire qu'il n'y a jamais eu de viol. Nous avons voulu apporter les témoignages de ces personnes qui ont vécu ces violences-là, qui ont vécu ces outrages par les forces de l'ordre, pour que les journalistes soient des témoins des souffrances que les populations ont vécues, des viols que certaines femmes ont vécus et des violences qui ont été exercées sur des personnes âgées dans notre pays. Donc on a voulu partager ces images-là avec la presse aujourd'hui. Et par rapport au cadre du dialogue, quel a été votre message? Notre message est de dire que le gouvernement est en train de tromper le peuple. Il n'est ni prêt, il n'a ni la volonté et ni disposé à ouvrir un dialogue sérieux et sincère avec l'opposition pour aplanir les divergences aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? Nous disons ça dès l'instant qu'ils ont refusé que l'on choisisse ensemble un médiateur national, qu'on choisisse ensemble une institution internationale qui va nous désigner un médiateur pour nous permettre d'aplanir nos divergences. Ils se cramponnent à leur choix et nous obligent de faire notre choix. Et puis ça, et les personnalités qu'ils nous ont présentées, on parle de Bokar Somparé. C'est quand même une des personnalités par laquelle la crise actuelle est arrivée. C'est quand même une personne qui a été incapable de déclarer Lansana Conté malade, fatigué et incapable de prendre sa situation pour que la Guinée connaisse une transition sans à-coup. Comment est-ce qu'il apprendra à dire la vérité aux Guinéens? Nous pensons que cette personnalité n'est ni capable, ni compétente et n'a surtout pas le courage nécessaire pour dire la vérité au moment où il faut. Et vous êtes par ailleurs candidat pour la députation de Gawal. Quels sont vos arguments? Aujourd'hui, je pense que c'est une question qui est un peu prématurée dans la mesure où la Guinée ne prend pas la direction des élections législatives. Mais ma foi, si les conditions étaient réunies d'aller à ça, c'est une aspiration légitime que je pourrais avoir.